Auditeurs de partout, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Dynamiser nos journées en se concentrant sur le positif fait toute la différence. Parfois, il suffit de regarder autour de nous pour apercevoir la beauté cachée dans les détails. Alors, partager ces instants avec ceux que l'on aime rend chaque expérience encore plus enrichissante, surtout s'il s'agit de la parole de Dieu. Alors, bienvenue. Quand le jour se lève sur l'horizon, ta lumière brille et fit son action. Dans la nuit, ton amour est un flambeau. Guide-nous, Seigneur, tu es notre doux fardeau. Papa nous qui est au ciel là, la vie nous, gon paquet d'événements pas qu'à expliquer, et gon bonne prière qui pas de réponse. N'a éprouvé difficulté pour nous comprendre ce qui a passé tous les jours. Et nous capables de dire mots nous pas assez forts pour nous décrire souffrance dans ces deux frères et sœurs qui ont l'environnement nous. Mais nous porter tête nous bas où parce que nous connaissons où là pour pas abandonner nos gens ou dire ou pas avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tu es le rocher sur qui je m'appuie. Dans tes bras, Seigneur. Auditeurs et auditrices qui écoutent nous tout partout sur chaîne, je dis à c'est dimanche 2 novembre 2025, méditation nous titrée Le cimetière joyeux. Et verset de base là, nous joignons dans Luc 7, verset 11 à 15. Je lis. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Comment que nous avons supposé qu'au moins ce jour-là, c'est pas de cri de joie que tu as dans le cimetière Naïn ça. Jésus venu dans le monde ça pour le dire nous entre autres que la mort pas doué la fin existence nous. Bon Dieu voulait ben nous à nous toute la vie éternelle et la prendre nous comment pour nous capable de recevoir la vie éternelle ça. Dans Jean 3 verset 16 que tout le monde connaît. Comme cette espérance qu'après la mort, bon Dieu offre nous une vie meilleure, qui pas partagée par tout le monde. Les cimetières sont souvent tristes, parce que c'est pas tout le monde qui croit que après la mort, il y a la vie. Mais moi, je connais un cimetière qui est moins triste que l'autre, son cimetière qui est le cimetière joyeux. Cimetière joyeux. Qui côté le trouver li? Dans un petit village appelé Sapanza, dans le département Mara-Mourès, en Roumanie, près de la frontière irakienne. Tombe ça yo orné avec quoi en bois. Et particulièrement frappant. Yo protégé par une sorte de petit caille, un petit toit. Yo peinturé pour la plupart en bleu et décoré de dessins simples. Chaque inscription qu'il a petit homme ça décrit avec humour et sous forme de rime. Mon nom qui est enterré là-dedans à travers quelques scènes de sa vie. Leur songer comment mon ça te vivre et puis on fait une description pour montrer que c'est un tel qu'il a. Gagné un monsieur selon journaliste locaux yo, monsieur relé Stan Yohan Patras, un artiste local qui commençait en 1935 à peindre les pierres tombales que lui innovait dans style pali.
un mélange de vignettes cosmiques, de dessins simples et d'iconographie folklorique traditionnelle. Monsieur consacré lui pour le faire travail ça pendant plus de 40 ans jusqu'à ce qu'il mourût en 1977, date à laquelle on l'autre nom qui est le Pope Dumitru qui a succédé cet homme. Eh bien, frères et sœurs, fondateur cimetière joyeux, ça, c'est là dans tout li enterré, dans le même cimetière l'enterré, dans le propre tombe depuis des décennies, et cimetière ça, qui est le cimetière joyeux, ça, et il gagne, c'est tant qu'on musée que lié, moun attiré par-ci par-là, touristes, d'aime de ça, c'est pas blague. Attitude nous-mêmes en tant que chrétiens doit encore plus positive, mais très différente, car nous acceptons la mort avec réalisme. Nous connaissons, si la mort marquait la fin de notre passage sur cette terre, mais n'est pas en aucun cas la fin de notre existence. Nous connaissons ça. Je dis à moi terminer réflexion yo par un conseil humoristique. Ça veut dire un petit conseil qui vous faut rire de Mark Twain. Mais ça dit, en nous efforcer nous pour nous vivre de telle sorte que nous pas là encore, même croque mort à lui-même pour le crier pour nous dans l'enterrement. Amen. Les anges dansent autour de toi. Les voix montent vers ta grandeur. Étudiant parole bon Dieu, nous avons étudié semaine ça, leçon 6 qui a pour titre l'ennemi intérieur. Et verset pour toute semaine, nous trouvons dans Jérémie 17, verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Sous-titre leçon, c'est la violation de l'alliance. Là, nous lit Josué 7, qui étaient deux principales causes de défaite israélite face aux habitants d'Haï. L'intéressant pour nous observer que moun qui la Bible connaît dès le départ raison colère papa bon Dieu ainsi que non offenseur ça qui c'est Akan. Et c'est comme ça qu'on suspense dans l'histoire ça pour découvrir péché Akan qui résidait dans une tension entre point de vue moun Kablia et point de vue Josué et Israélite. Tout comme il y a un pile l'autre chapitre de l'Ancien Testament, Josué 7 a une structure. Et segment central là, c'est répondre à une question pour nous connaître pour qui ça Israélite pas en mesure pour conquérir Haï lors de leur première tentative. Il y a deux raisons principales dans la défaite d'Israël face aux habitants d'Haï. Première raison, c'est péché Akan et excès de confiance israélite mettait dans propre force. Deuxième raison, c'est négliger le fait pour consulter volonté papa bon Dieu avant attaque là contre Haï et sous-estimer force ennemie. On dit à son petit ville, si nous crasons Jéricho, petit ça, nous-mêmes, c'est l'emploi soit n'a fait le passé. Et bien d'après Josué 7, verset 1er, verset 11 à 13, nous sommes capables de voir que bien que Akan responsable action perfide ça, pendant que le violait une interdiction, papa bon Dieu, toute nation était responsable, toute nation était souffri pour ça, monsieur te faire. Bon Dieu décrit péché Akan, pendant que le montrait progressivement gravité par l'utilisation cumulative au verset 11 de l'adverbe même ou aussi. Tout d'abord, terme qui est plus courant pour désigner le péché, l'utiliser, c'est kata. Ensuite, acte de transgression que Akan commet là, il décrit par 5 péchés plus spécifiques qui introduit par verbe gam. Premièrement, abar, aussi transgresser. Deuxièmement, même ils ont pris, c'est
l'Akat. L'Akat de l'anathème, Kérem. Et troisièmement, même ils ont volé, Ganab. Quatrième, ils ont menti, Kakash. Cinquième, ils ont aussi mis le Kérem dans leur bagage, Sim. Donc, alliance entre bon Dieu et Israël t'est impliqué tout peuple planète au niveau individuel et collectif. À la lumière de l'alliance, Israël t'est traité comme une unité indivisible de la nation. Voilà. Par conséquent, péché a c'est une la même peuple là qui t'est fait, même si c'était quelqu'un de qui commet péché, ça a engendré la culpabilité de toute la communauté de l'Alliance. Comme l'a dit l'Éternel, Israël a péché. Vous entendez ça, l'Éternel dit, pas dit Akan a péché, non? Il dit Israël a péché et a transgressé alliance moi que moi prescrit. Dans Josué 7, verset 11. Alors, amis, on leçon pour tirer là. Ou même qui connaît, moun a vivre là, gens la vivre là, ou kembe ça pour ou, eh bien, tout peuple là, ou là dans le tout. Vous comprenez? Parce que son alliance pour tout un peuple. Ben, c'est une qui fait, c'est tout qui fait. Alors, amis, de qui manière? Communauté, ça, t'es capable d'affecter tout Israël par les fautes commises par certains nombres de leurs membres, ou bien quel exemple nous capable d'évoquer et en quoi action ça a eu un impact sur ensemble communauté. Alors, sorti de voir, réfléchis pendant la journée. La paix et l'amour divin. Alléluia, Dieu tout-puissant, j'élève ma voix. Zami, kap koute nous tout partout chaque matin sur chaîne ça, pendant n'a terminé vidéo, eh bien, sur un main, travail qu'a fait là, pas oublier abonner et activer cloche là, pour pas manquer rien. Parce que, but nous, c'est pour nous construire une communauté engagée. Fais me sentir nous, mes amis. Amen. À chaque instant, ton armure me protège et me fait chanter au-delà des étoiles brillantes. Je vois ta face glorifiée. Oh Jésus, ma foi ardente en toi, je suis fortifié.